de l'arraché, qui se compose de 5 étapes. La position de départ, le premier tirage, la phase de transition plus extension, le passage sous la barre et redressement stabilisation. Donc l'arraché s'initie par la position de départ, qui respecte les fondamentaux suivants. Tout d'abord, pied, largeur du bassin, légèrement ouvert vers les extérieurs. Une prise large, pronation, pouce crocheté. Un dos droit, fixe, qui maintient la courbure lombaire. Des épaules en avant de la barre, des bras tendus mais relâchés. Un port de tête vertical. Cette position de base fondamentale est essentielle pour conserver l'intégrité physique de l'athlète, mais également l'optimisation de la transmission de la force des membres inférieurs vers la barre par le biais du dos et des membres supérieurs. La deuxième étape, premier tirage au soulevé jusqu'au genou. Elle se fait de façon contrôlée et croissante par la poussée des membres inférieurs. La barre frôle les tibias, les genoux sont dégagés sur l'arrière et une fois que la barre dépasse les genoux, ceux-ci se réengagent sur l'avant. Nous avons la troisième étape, qui est la phase de transition plus extension. C'est la phase du réengagement des genoux et de l'engagement du bassin. Les pieds sont bien à plat au sol, les bras sont tendus, le corps se redresse et la barre glisse sur les cuisses jusqu'à une hauteur de 3/4 des cuisses. On appelle cela le point de puissance pour l'arraché. Cette phase s'appelle ainsi car elle correspond à une deuxième phase d'accélération, la phase d'extension finale. Arrivé aux 3/4 des cuisses, il va y avoir un changement de rythme, une vive accélération. Le corps se redresse violemment pour une plus grande verticalisation de la barre. Le corps est sur pointe de pied, épaules hautes. Il y a une superposition des chevilles, des genoux, des hanches et des épaules. C'est à ce moment-là que la barre atteint l'accroissement maximal, l'accélération maximale. La quatrième étape, elle se décompose comme suit. Tout d'abord, un décollement des pieds avec un écartement latéral. Une barre qui devient un point d'appui de l'athlète pour une chute plus rapide, point clé d'une bonne coordination. Une barre qui décélère et continue à monter et un corps qui chute rapidement. Une reprise d'appui au sol qui coïncide avec le point haut de la barre. Un verrouillage haut de corps, amortissement des membres inférieurs, barre et corps descendent vers le sol. Arrêt de la chute du corps et de la barre. Le dos est bien droit, fixe, maintien de la courbure lombaire. Les coudes sont verrouillés. La dernière étape est l'étape de redressement-stabilisation. Si l'équilibre est satisfaisant, l'athlète profite de l'effet rebond et se redresse immédiatement après la flexion. Et rejoint pied parallèle.